ici un exemple portant sur le bilan énergétique. Juste avant, on va faire un rappel sur la représentation par points de Lewis que vous avez étudié en 4e secondaire. On se rappelle, par exemple, en ST, lorsqu'on parlait d'une famille chimique, par exemple les halogènes, on les retrouve dans la famille 7A. Alors, les halogènes en ST, on mentionnait tout simplement le fait qu'ils avaient des propriétés chimiques semblables, rappelez-vous, hein? On peut les utiliser comme désinfectants, etc. Donc, nous en avions. Donc, il y avait le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Et le numéro de la famille ou du groupe voulait tout simplement dire que autour, donc sur le dernier niveau, pour la représentation par point de Lewis, c'était autour du symbole de l'élément qu'on dessinait les électrons de valence, eh bien, on retrouve 7 électrons sur le dernier niveau. Et en ST, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait tout simplement que c'est pour cette raison que les éléments faisant partie d'une même famille ont des propriétés chimiques semblables. Maintenant, on est allé un peu plus loin en STE, rappelez-vous. Supposons qu'on vous demandait quelle est la formule entre l'azote et l'hydrogène. Alors, on pouvait utiliser la configuration électronique, la représentation par point de Lewis, yo-yo, ou bien les charges des ions, dans le cas où il y en a. Alors ici, l'azote, tout simplement, on écrivait les électrons de valence autour, même chose pour l'hydrogène, et on montrait les liaisons covalentes avec un doublet. Dans le cas des liaisons ioniques, c'était une flèche. Alors ici, pour l'hydrogène, on a besoin pour satisfaire ses besoins en électrons de 2 électrons sur son dernier et unique niveau. Alors lui est content. Par contre, l'azote ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'azote, il lui en manque encore. Alors ce qui va apparaître, tout simplement, juste pour l'élégance, je vais juste envoyer ce petit électron de valence ici. OK, donc pour satisfaire l'azote, parce que là maintenant on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors on va ajouter un autre atome d'hydrogène qui va venir faire un partage d'électrons ici. Alors pour satisfaire l'atome d'hydrogène, ça prend juste un électron. Par contre, si on regarde l'azote, lui en manque encore, il en a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il y a un autre atome d'hydrogène qui va apparaître ici. Et voilà, avec son seul et unique électron, nous allons avoir la formation d'un doublet. Alors, nous avons à ce moment-là que l'hydrogène, il y a une dernière couche saturée, ainsi que l'azote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, pour avoir une couche saturée, nous avons besoin de 8 électrons sur le dernier niveau, où il y avait des exceptions aussi avec l'hydrogène qui veut ressembler à la configuration électronique de l'hélium. Alors lui, il essaie juste d'en avoir 2. Maintenant, rapidement, nous avions vu la chose suivante qui démontrait, lorsqu'on laisse tomber les électrons, mais qu'on représente les doublets ou les flèches simplement par des lignes. Alors, on appelait cette représentation-là, non pas la représentation par point de Lewis, mais bien la représentation structurale. Alors, c'est cette représentation-là que nous avons besoin pour faire le bilan énergétique. On revient à notre bilan énergétique. Notre bilan énergétique, nous avons une formule. Ça nous permet, en fait, lorsqu'on fait le bilan énergétique, rappelez-vous, ce que je vous ai mentionné, c'est que nous allons avoir 4 méthodes pour trouver l'énergie qu'on peut intégrer dans une équation en chimie. Alors, nous avons vu la méthode où on retrouvait, par exemple, dans un diagramme énergétique, l'enthalpie des produits et l'enthalpie des réactifs. Donc, il suffit d'aller lire sur le diagramme et on obtenait à ce moment-là, automatiquement, la chaleur molaire. Ensuite, vient la deuxième manière, le bilan énergétique. Alors, c'est cette façon-là. Cette façon-là, voici la formule. Mais en fait, ce qu'on a dit tout simplement, c'est que lorsque nous avons des liens à briser, les liens à briser, ce sont les réactifs qui ont besoin de briser les liens. Pourquoi? Ben, pour en former d'autres. Donc, les produits,
il y a des nouvelles liaisons qui vont se faire de ce côté-là. Donc, on relie les liaisons formées avec les produits. Et ce que nous devons retenir, c'est que pour briser des liens, on a vu en laboratoire, j'ai montré un exemple très simple. On revient à ce petit exemple-là où on retrouvait simplement une petite chandelle. Et voilà, nous avons la mèche, nous avons la paraffine ici, la cire en fait. Alors, pour commencer à briser les molécules de la paraffine, c'est une grosse molécule, eh bien, il faut que la molécule, donc pour arriver à briser ces liens-là, il faut avoir une absorption d'énergie. Elle vient de l'extérieur, cette absorption d'énergie-là. En fait, c'était mon allumette. C'était mon allumette que j'approchais de la mèche. Et là, la mèche s'enflammait et commençait la combustion de notre paraffine. Alors, pour briser ces liens-là, ça nous prend de l'énergie. Alors, les réactifs doivent absorber de l'énergie. Alors, ce qu'on va aller calculer du côté des réactifs, on va l'associer à une absorption d'énergie, donc à une valeur positive du delta H, mais des liaisons qui sont brisées. Ce n'est pas le delta H, ce n'est pas la chaleur molaire de la réaction, mais bien l'énergie que nous avons besoin pour briser les liens. Et de l'autre côté, lorsque nous avons des produits formés, alors ce sont des liens qui se forment, et à ce moment-là, nous avons une libération d'énergie du côté des produits lorsque nous allons calculer l'énergie. Supposons que je suis ici du côté des produits. Avec le bilan énergétique, alors tout ce qui va être associé à la formation des produits, on va mettre une valeur négative à la toute fin pour l'énergie qu'on a utilisée pour former les liens. Alors, absorption plus, libération moins, les molécules vont absorber de l'énergie et les molécules pour se former vont en libérer. Donc, lorsqu'elles vont former lorsque les atomes vont se replacer, se repositionner pour former finalement de nouveaux produits, nous allons avoir de l'énergie qui va être libérée. Donc, on va associer aux produits, les liaisons formées, on va associer une valeur négative à notre variation d'enthalpie du bris de liaison. Et on va associer une valeur positive aux variations d'enthalpie liées avec le bris de liaison. Alors, la formule, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Il suffit d'aller du côté des réactifs dans un premier temps, calculer l'énergie que nous avons besoin pour briser les liens. Donc, les molécules ou la molécule du côté des réactifs va absorber de l'énergie. Et de l'autre côté, le côté des produits, alors nous avons besoin d'avoir l'énergie, en fait, qui a été libérée lorsque les liens se sont formés. Ce que ça va nous donner, ce bilan-là, ça va nous donner le delta H qu'on va pouvoir aller placer, en fait, dans une équation en chimie. Et aussi, ce que ça va nous donner, c'est qu'on va pouvoir faire l'ébauche du diagramme énergétique. Alors, rien de mieux que d'apprendre par l'exemple. Avant tout, je vais vous expliquer le tableau que vous avez dans votre annexe. On vous l'a donné en feuille, une feuille qui était détachée pour que vous puissiez avoir accès rapidement. En fait, lorsque vous avez des liaisons d'un élément avec l'hydrogène, cherchez sur le tableau les liaisons hydrogène. Alors, ce sont des liaisons simples. Regardez, si nous avons une liaison d'hydrogène H2 à briser du côté des réactifs, alors nous aurons besoin d'absorber 436 kJ. Par contre, si nous avons une molécule d'hydrogène qui se forme du côté des produits, alors nous allons faire libérer moins, on va mettre une valeur moins, 436. Alors ça, c'est un tableau qui a déjà été préalablement fait par les chimistes. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Par contre, il n'y a pas juste des simples liaisons. On l'a vu avec la représentation par points de Lewis. Imaginez l'année passée, lorsqu'on avait fait le diazote, donc la formule du diazote, on avait mis les 5 électrons de valence pour chaque atome de d'azote, et on avait montré les 3 liens de covalence, donc les 3 doublets, et par le fait même, chaque atome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avait 8 électrons sur son dernier niveau. Alors, nous avions, lorsqu'on transformait nos doublets juste en liens comme ça, nous avions une triple liaison.
Alors, les triples ou les doubles liaisons, les liaisons multiples, en fait, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous allez les retrouver ici dans cette portion du tableau. Alors, la triple liaison, nous avons ici le diazote. Alors, voyez-vous, si le diazote a dû se briser, donc si ce lien-là, on doit le briser, supposons que c'est un réactif, alors nous allons aller chercher dans le tableau que pour briser ces trois liaisons-là, nous avons besoin de 945 kilojoules. Et comme c'est du côté des réactifs, on la mettrait cette valeur-là positive. Par contre, si c'est une liaison qui se forme du côté des produits, supposons que c'est du diazote qui est formé du côté des produits, ça va être le même apport d'énergie, mais avec une valeur négative, puisque pour se former, il va y avoir une libération d'énergie. Alors, allons apprendre avec un exemple. Donc, on sait comment travailler avec ce tableau. N'ayez crainte, il va y avoir des exercices un petit peu plus complexes dans le manuel. Mais ce que vous allez retrouver, par exemple, dans les examens, ça va être des molécules pour lesquelles vous allez être capable de faire facilement la représentation par point de Lewis, par conséquent, la représentation structurelle. Alors, ici, j'ai un hydrocarbure. Hein? Souvent, on revient toujours avec les hydrocarbures dans soit la stoichiométrie en quatrième secondaire, on avait souvent des équations à équilibrer qui étaient des hydrocarbures qui brûlaient. Alors ici, j'ai un hydrocarbure. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alors voici les réactifs. Je vais aller calculer la part d'énergie que les réactifs ont besoin d'absorber pour que les liens puissent se briser dans le but de former, parce que c'est une réaction chimique, on n'oublie pas, dans le but de former de nouveaux liens et par le fait même des produits, en fait, de nouvelles molécules qu'on retrouve du côté des produits. Alors ici, nous avons nos produits, ce que nous allons trouver comme énergie pour les réactifs, on va associer une valeur positive, et ce que nous allons trouver comme énergie du côté des réactifs, nous allons associer une valeur négative. Avant tout, nous allons faire notre représentation par point de Lewis pour chacune. On s'assure qu'elle est équilibrée. Normalement, on vous les donne équilibrées les équations, mais on s'assure quand même qu'elle est équilibrée. Alors ici, bon, la molécule, on se rappelle d'avoir déjà fait la molécule du méthane, CH4, hein, on la faisait comme ça, avec Lewis, là, avec les électrons de valence, on se souvient de ça. Alors ici, oups, dans notre molécule, nous avons plus de carbone, plus d'hydrogène que dans le méthane. Alors, ce que nous allons faire, tout simplement, les carbones vont être liés. On va dessiner pour un carbone. Je vais y aller doucement. Je vais le faire de cette manière-là. Vous allez voir. Alors, ce qu'on a vu dans le tableau périodique, allez voir votre numéro de famille ou votre numéro de groupe. Vous avez 4 électrons de valence. Alors, je les dessine. Je commence comme ça avec, par la suite, mon hydrogène, qui a juste un électron de valence. Alors, je vais faire une liaison ici covalente, et voilà. Le but ultime pour l'hydrogène, il est atteint, hein, c'était d'en avoir 2. Par contre, pour le carbone, c'est d'en avoir 8. Il n'en a pas 8. Alors, il y a un autre atome d'hydrogène qui va apparaître avec ici la liaison ici qui est covalente, donc juste un électron. Même chose ici, cet atome-là, il est saturé, donc il possède ces 2 électrons de valence. Par contre, le carbone ici, 1, 2, 3, 4, 5, alors 6. Il nous manque encore des électrons. Alors, il y a un autre atome de carbone qui va s'installer. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, n'allez pas faire l'erreur de mettre un autre atome de carbone, d'hydrogène, parce que sinon, on va avoir la molécule CH4. Alors, ce qui se lie, on n'oublie pas que nous avons 3 atomes de carbone à placer. Toujours, ils arrivent toujours avec leurs 4 électrons de valence. À ce moment-là, il y a une liaison carbone-carbone qui va se faire ici. Et maintenant, on retrouve en fait dans la représentation par point de Lewis que le carbone ici est très heureux. Il a ses 8 électrons de valence. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il est très heureux. On continue de cette manière avec le carbone qui est ici. Alors, même chose. Nous allons placer un hydrogène parce qu'il a besoin de ses 8 électrons de valence. Alors, je fais ceci. Oups, là maintenant, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, même chose, on ne va pas aller attacher un hydrogène parce que ça va donner finalement 8 et on
on n'aura pas lié le troisième atome de carbone. Alors, le troisième atome de carbone arrive avec ses 4 électrons de valence, et voilà, un lien de covalence. Et ce carbone-là va se lier avec l'hydrogène de cette manière. Là, je manque un petit peu de place, mais vous comprenez le principe, là. Et voilà, nous avons la représentation par points de Lewis et nous allons changer, en fait, écrire, on va changer tous les doublets simplement par un, donc j'ai juste un doublet, donc par une ligne. Si j'avais eu 2 doublets un à côté de l'autre, j'aurais pris 2 lignes. 3 doublets, j'aurais mis 3 lignes. Alors, on va représenter de façon structurale. Hein, c'est toute une architecture qu'il y a dans l'infiniment petit. Alors, c'est vraiment beaucoup de liens. Voyez-vous, c'est une molécule quand même un petit peu plus complexe que le CH4. Alors, c'est un petit peu plus difficile de briser les liens. Il y en a plus à briser. Donc, on a vu finalement à quoi ça sert, justement, la représentation par points en quatrième secondaire. Ça nous sert en 5e secondaire pour trouver les représentations structurales et dans le but de voir les liaisons. Maintenant, je suis toujours du côté des réactifs, là. Regardez, je n'ai pas débordé, là. Et je vais m'en tenir de cette manière-là aussi. Alors, je continue du côté des réactifs, toujours avec cette grosse molécule-là. Alors, combien j'ai on va aller compter, on va mettre une autre couleur. Combien j'ai de liens, en fait, qui sont de carbone-hydrogène? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, nous avons, en fait, 8, donc j'ai 8 liens de carbone-hydrogène. Allez voir dans votre tableau, le carbone, c'est une liaison simple. Allez voir les liaisons carbone. Vous allez voir que c'est 413 kJ qui est associé pour briser juste ce petit lien-là dans l'infiniment petit. Par contre, nous en avons 8. Alors, il faut multiplier. Donc, voici la part d'énergie totale pour briser les liens de carbone-hydrogène du côté des réactifs. Alors, j'ai 3304 kJ. Cette valeur-là, nous en aurons besoin, alors je vais l'encadrer en vert. C'est un réactif. On vient de faire juste un réactif. Mais on a beaucoup plus de réactifs. On en a un deuxième. Alors, allons voir. Le deuxième réactif, c'est notre oxygène. Si on fait la représentation par point de M. Lewis, on se souvient de l'année passée. Alors, la représentation par point de Lewis, l'oxygène possède 6 électrons sur son dernier niveau. Nous avions ici un premier doublet, hein, on prenait un électron à la fois, un deuxième doublet, et on retrouvait un atome d'hydrogène complètement heureux parce qu'il en a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose pour l'autre atome d'hydrogène. Alors, la configuration la représentation par point de Lewis ici, elle est simple. Si on remplace les deux doublets par des lignes, alors nous avons la représentation structurale. C'est une liaison multiple, donc une double liaison. Hein, l'année passée, on a travaillé là-dessus. Lorsqu'on voyait les liaisons triples, 3 liaisons, par exemple, 3 doublets, on appelait ça une triple liaison. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire avec notre oxygène? Regardez devant. Hein, cette molécule-là se copie 5 fois. Alors, j'ai O comme ça, O comme ça. Alors, c'est 5 fois, là. Alors, cette double liaison-là, je l'ai combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si on compte, là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5 fois cette double liaison-là. Alors, allez jeter, donc c'est les liaisons multiples. Allez jeter un coup d'œil dans votre tableau. Vous allez voir vis-à-vis liaison multiple. Allez voir vis-à-vis liaison multiple. Alors, liaison multiple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, pour briser, donc nous en avons 5 premièrement, et pour briser ces liaisons multiples-là, vous avez un apport d'énergie que les réactifs doivent absorber, que les molécules d'oxygène doivent absorber, qui est égal à 498 kJ. Ce qui donne, pour briser les liens d'oxygène, 2490 kJ. Alors ici, encore là, je vais aller avec
mon petit crayon vert et je vais continuer du côté des réactifs. Qu'est-ce que j'ai? Alors, du côté des réactifs, je peux faire mon bilan. En fait, du côté des réactifs, je peux... Ah oui, c'est vrai. Je reviens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié au niveau de ma molécule, je n'avais pas terminé. Je m'en excuse. J'avais oublié mes deux petits liens ici qui étaient carbone. Je m'en excuse. Alors ici, je vais les mettre d'une autre couleur. Supposons ben, vert. Tiens. Alors, j'ai le lien carbone-carbone. J'ai le lien carbone-carbone. C'est pas grave, là, on a travaillé un petit peu l'oxygène, on va revenir ici. Alors ici, pour le lien carbone-carbone, allez voir dans votre tableau. J'en ai combien? J'ai ce carbone-là qui est lié avec ce carbone-là, ce carbone-là qui est lié avec ce carbone-là. Donc, nous avons deux liens qui sont carbone. Je vais prendre, je m'excuse, je vais prendre la même couleur pour ne pas se mêler dans les couleurs. Je vais reprendre mon rouge pour mes calculs, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai deux liens qui sont carbone-carbone. Allez voir dans votre tableau. Alors, pour le carbone, vous allez retrouver 347 kilojoules. Et vous avez, par le fait même, lorsqu'on va multiplier, donc on va multiplier par 2, ce qui va nous donner une valeur de 694. Donc, dans la molécule de C3H8, pour briser les liens de carbone, nous avons besoin, la molécule a besoin d'absorber cette énergie-là. Alors, nous allons l'encadrer. Alors là, je reviens avec mon oxygène, on le fait tantôt. Je suis toujours du côté des réactifs. Alors, pour briser mes liaisons qui étaient carbone-hydrogène, nous avons eu besoin de 3304 kilojoules, plus, pour briser les liens de carbone, nous avons eu besoin de 694 kilojoules. Pour briser les liens au niveau de l'oxygène, donc nous avons eu besoin, l'oxygène était du côté des réactifs, de 2490 kilojoules. Pour un bilan du côté des réactifs, je suis toujours du côté des réactifs, donc pour un bilan total qui me donne du côté des réactifs un 6488. Alors, je vais ajouter mon signe, et voilà, pour pas qu'on l'oublie, c'est de l'énergie qui a été absorbée, donc il ne faut pas oublier, par les réactifs pour briser les liens. Maintenant, avant d'aller travailler les produits, vous vous souvenez, en théorie, nous avons commencé l'ébauche des diagrammes énergétiques. Alors, le diagramme énergétique, si je veux le commencer en parallèle, alors vous allez voir, je vais le commencer, mon diagramme énergétique, je vais faire mon axe de l'enthalpie, je vais faire mon axe de la progression de la réaction dans le temps. On va le faire assez long. Alors, ce que je suis en mesure de faire, je vais aller faire mon palier de mes réactifs pour l'instant. Je vais le faire assez long. Et je vais aller écrire, le diagramme énergétique va être de plus en plus complet. Alors, nous avons l'enthalpie ici, en kilojoules. Nous avons la progression de la réaction dans le temps, ici. Alors, vous avez les réactifs, on pourrait là, les écrire là. Ici, là, vraiment sur le plateau qui est pour les réactifs, on se souvient, là, le plateau des réactifs est toujours collé sur l'axe des Y, sur l'axe de l'enthalpie. Alors, nous écrivons vraiment nos molécules que nous retrouvons dans l'équation. Et voilà. Donc, on pourrait écrire HR pour enthalpie des réactifs. On pourrait écrire le mot réactif, mais lorsque nous avons déjà les molécules, ben, pourquoi pas écrire les molécules sur le palier. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, le 6488 kilojoules? Eh bien, ça nous dit la chose suivante, c'est que nous avons, pour les réactifs, une absorption d'énergie, donc le palier, ici. Donc, je vais avoir un autre palier ici que nous allons appeler le palier du complexe activé. On va vous expliquer ça lorsque vous allez vraiment, on va vous expliquer ça en détail lorsqu'on va avoir le cours qui va porter seulement sur les diagrammes énergétiques, mais on va commencer quand même à vous donner un petit peu de théorie. Alors ici, c'est ici, là,
que nous allons mettre l'enthalpie, en fait, le delta H, mais attention, pas la chaleur molaire, pas l'énergie qui va dans l'équation, là. C'est le delta H des liaisons qui ont été brisées. Alors, c'est ici. Le plus, là, donc, il y a une absorption d'énergie qui est de plus 6488 kJ. Et vous allez voir, on va le retrouver, notre delta H, dans quelques instants. Hein? Et là, ici, sur ce palier-là, ce n'est pas les produits. Non. C'est une molécule complexe qu'on appelle ce sont des molécules complexes compliquées. Et ces molécules-là, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous les avons appelées, qu'on a appelé ces molécules-là le complexe activé. Parce que pour certaines réactions en chimie, on a encore la difficulté à s'imaginer de quelle manière les atomes vont briser leur lien et vont se retrouver. Chose certaine, si jamais on vous demande d'en tracer un, d'en écrire un complexe activé, il suffit tout simplement de respecter, par exemple, le nombre d'atomes. Voyez-vous ici, j'ai 3 atomes de carbone, je les ai écrits comme ça. L'hydrogène, je l'ai écrit comme ça, j'en ai 8. Je pourrais en écrire 2 qui sont séparés comme ça, puis après ça, 2 autres plus H2. Donc, pourvu qu'on respecte le nombre d'atomes. Donc, voici mon complexe activé. Alors, lorsque les molécules des réactifs absorbent de l'énergie pour briser les liens, ben ça va former des molécules très compliquées. Et ça peut former aussi plusieurs complexes activés. Nous allons le voir dans l'étude du diagramme énergétique. Maintenant, hein, il est fait à moitié, notre diagramme énergétique. Allons travailler le côté des produits maintenant. Alors, le côté des produits, ce que nous avons, je vais mettre ma flèche, là, la flèche est partout, là. Bon, donc on va travailler du côté des produits. Nous avons notre molécule de carbone, toujours avec ces 4 électrons de valence. Je vais les placer comme ça. C'est même une molécule que nous avions trouvée l'an passé avec la représentation par point de Lewis, la configuration électronique, yo-yo, et voilà. OK, donc ici, on peut faire un premier doublet, donc une liaison covalente, une deuxième. Pourquoi? Le but ultime, c'est d'en avoir 8 pour l'oxygène. Et maintenant, l'oxygène a une dernière couche qui est saturée. Maintenant, le carbone ici en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour lui, ce n'est pas saturé. Apparaît, en fait, le fait d'avoir la formule moléculaire, hein, ça vous aide à déterminer justement combien d'atomes vous devez écrire pour la représentation par point de Lewis. En tout cas, ça donne un bon coup de pouce. Et voilà. L'oxygène ici maintenant en possède 8 électrons de valence. Et vous avez le carbone qui en possède 8 aussi. Alors, après la représentation par point de Lewis, écrivons notre représentation structurale. Il suffit de changer chacun des doublets par une ligne. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons la chose suivante, c'est que nous avons une liaison multiple, c'est une liaison multiple, carbone, oxygène. Et nous en avons combien? Attention, juste pour un CO2, il y en a 2. Mais la molécule se répète 3 fois. Donc, cette liaison-là, nous l'avons 6 fois. Allez voir dans votre tableau, la liaison multiple carbone-oxygène, c'est un apport d'énergie qui est de 745. Moi, je vais laisser tomber les moins pour l'instant. C'est juste à la fin, lorsque je vais faire mon bilan, que je vais associer mon énergie que j'ai trouvée pour la formation de mes produits. C'est juste à ce moment-là que je vais mettre un moins. Alors ici, nous allons multiplier. Alors, ça va nous donner ici une valeur qui va être de 4470 kJ. Encore là, je vais aller l'encercler, mais je vais l'encercler en bleu. C'est nos produits. Pour ne pas se mêler avec les réactifs, bien entendu. Alors, maintenant, occupons-nous de la molécule d'eau. Même chose, la molécule d'eau, c'est une molécule que nous avions trouvée l'an passé. Alors, vous avez les 6 électrons de valence pour l'oxygène. Pour l'hydrogène, 1 électron de valence, un premier doublet. L'hydrogène ici, il est saturé. Par contre, l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il manque un atome d'hydrogène qui va apparaître et voilà, tout le monde est content. Alors, changeons maintenant les doublets par les lignes pour la représentation structurale. Maintenant, combien avons-nous ici de liens hydrogène-oxygène? Alors, nous avons des liens qui sont hydrogène
oxygène, des liens simples. Regardez du côté des liens simples. Alors, si nous les comptons, juste pour la molécule d'eau, une molécule d'eau, nous en avons un, deux. Mais attention, la molécule d'eau se répète 4 fois. Donc, en fait, 2 plus 2 plus 2 plus 2, j'ai 8 liens hydrogène, oxygène. Allez voir dans votre tableau. Pour l'apport d'énergie qui est relié à ce lien-là, c'est de 460 kJ. Alors, on le multiplie par 8, ce qui nous donne un total qui va être égal à 3680 kJ. Même chose, je vais encadrer le tout ici. Je vais faire mon bilan pour mes produits. Je suis toujours du côté de mes produits. Alors, je vais amener ça un petit peu plus bas ici. Donc, les produits, regardez, vous pouvez trimballer vos moins, mais c'est comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre déjà mon... Oups, je l'avais mis en bleu. Je m'excuse. On va la mettre en bleu hein, pour les produits. Et voilà. Donc, pour les produits, nous avons une énergie calculée tantôt qui était de 4470 kJ plus 3680 kJ, donc pour un total de 8150 kJ. Mais attention, attention, c'est un produit. Donc, c'est un produit, ce sont les produits. Les produits libèrent de l'énergie pour se former. Alors, le moins, le signe moins. Alors, si on revient à notre formule, nous sommes capables de calculer maintenant le bilan d'énergie. Je vais aller encadrer juste du côté des, ce que j'avais trouvé du côté des réactifs. On avait trouvé ça. Alors, rappelez-vous au tout début, on peut retourner voir de quoi ça a l'air. Regardez, on avait écrit cette formule-là. Le delta H des liaisons brisées, c'est en lien avec les réactifs, c'est positif. Le delta H des liaisons formées, c'est en lien avec les produits, on met une valeur négative. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant même. Alors, je vais calculer le delta H. Je vais calculer le delta H. Donc, le delta H, la chaleur molaire, va être égal à la valeur positive, je vais l'omettre, de l'énergie absorbée par les réactifs pour briser leur lien, plus l'énergie qu'ils ont besoin, les produits, de libérer pour se former. Et voilà. Et voilà. Donc, voyez-vous, le bilan d'énergie, c'est ça, tout simplement. Et ça va nous donner quoi, ça? La question aurait pu être la suivante. Est-ce que cette réaction-là est une réaction endo ou exothermique? Mais là, on le sait, c'est une combustion d'un hydrocarbure, là. C'est une réaction exothermique. Elle va libérer de l'énergie. Donc, si on n'a aucune espèce d'idée sur le type de réaction que nous avons, on passe par le bilan d'énergie, si on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la valeur va être négative. Donc, globalement, le bilan nous donne une valeur de delta H négative et nous savons qu'une valeur de delta H négative, c'est en lien avec une réaction qui est exothermique. Alors, c'est une réaction qui est exothermique. Maintenant, si on veut compléter notre bilan et ensuite notre équation, ça va être terminé après. Alors, le bilan énergétique, du côté des produits, nous avons eu une libération de 8150 kJ. Imaginez, là, mon graphique il est quand même qualitatif, mais j'ai monté de 6488. Donc là, ce que je vais faire dans mon diagramme énergétique, je vais baisser pour aller vers les produits, je vais baisser de 8150. Donc cet écart-là, là, pensez en termes d'écart, hein? C'est un delta. Là. Alors, ça va descendre plus bas que le palier des réactifs. Alors, si ça descend plus bas que le palier des réactifs, en fait, ça revient à ce que nous avions vu dans un cours précédent, hein, dans une réaction qui est exothermique, le palier de l'enthalpie des produits, elle est inférieure à l'enthalpie des réactifs. Alors, il faut étudier, hein, c'est du par cœur, il y a beaucoup de par cœur là-dedans. On peut, sur notre plateau ici, écrire maintenant les molécules associées à nos produits. Et on peut représenter la libération d'énergie ici. Hein? Donc, le delta H, pas la chaleur molaire, mais bien des liaisons formées. Alors, nous avons un apport d'énergie qui est égal à moins 8150 kJ.
Si on veut illustrer maintenant la chaleur molaire, c'est toujours, rappelez-vous cette formule, c'est toujours l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Je ne l'ai pas, mais l'enthalpie des réactifs serait ici, l'enthalpie des produits serait ici, si mon diagramme était gradué, et j'aurais un écart, on va aller le représenter, j'aurais un écart, donc j'aurais un écart ici, entre mes deux paliers. En fait, ce que je peux faire aussi, hein, je peux mettre des petites lignes pointillées là, pour juste montrer ici vis-à-vis que je suis vis-à-vis en fait de mes produits et vis-à-vis de mes réactifs ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, je peux démontrer que j'ai un delta H ici. De toute façon, je viens de le calculer. Un delta H qui est égal à moins 1162 kJ. Alors, c'est exothermique, c'est une réaction exothermique. On se souvient aussi de la définition du delta H, que c'était lié avec de l'énergie pour une mole. Alors, voyons maintenant l'équation. L'équation, ben, nous avons exactement une mole de C3H8 qui brûle en présence de 5 moles d'oxygène. C'est une réaction qui est exothermique. Donc, nous allons tout simplement placer l'énergie calculée à l'aide du bilan du côté des réactifs, des produits, pardon, parce que c'est une réaction qui est exothermique. Alors, globalement, hein, on voit le bilan, une mole de C3H8 libère cette quantité-là d'énergie lors de sa combustion. Alors, c'est correct de l'écrire comme ça dans l'équation, puisqu'on a au moins une molécule, et c'est la molécule qui réagit, c'est notre hydrocarbure ici. Et voilà, ça termine l'exemple que j'avais à donner. Si vous avez des questions, Facebook Patiosciences, si vous voulez des documents, des cours en ligne, le site internet Patiosciences. À la prochaine.